Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Le Palme des Chérubins et nous vous souhaitons les bienvenus. Je suis Abolou Biekle, présentateur de l'émission. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle thématique, à savoir le sacerdoce des éternistes. Aujourd'hui, nous venons en compagnie du Cohen Hanazi, fils d'Israël biologique de la tribu des Lévites. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de nous suivre dans notre entretien. Shalom Cohen. Shalom, shalom. Comment allez-vous? À la grâce de Tzedakal, ça va bien. Et la famille? Tout le monde se porte bien également. Merci de me recevoir dans votre sanctuaire. Avec plaisir, bien sûr. Ok, alors, Cohen, j'aimerais savoir, vous prêchez une spiritualité qui n'est pas comme les autres spiritualités, donc on voit comme le christianisme, l'arisme, d'autres spiritualités. Mais dites-nous, qui êtes-vous réellement? Merci et une fois de plus encore, bienvenue dans notre sanctuaire. Avant de répondre à cette question, je vais, comme j'en ai l'habitude bien sûr, lancer des salutations et des bénédictions à tous mes fils et filles spirituels, à tous les éternistes du monde entier. Que ce soit la communauté du Canada, que le Père les accorde la grâce, que ce soit la communauté d'Abidjan ici, que ce soit la communauté de Soubré, que ce soit la communauté de Boisflé, que ce soit la communauté de Bonois. Alors, que la grâce et la faveur de notre Dieu Tzedakal soient sur la vie de chacun et qu'il vous bénisse abondamment. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Et en même temps, je voulais aussi en profiter pour dire un grand merci à tous ceux-là qui ont effectué le déplacement depuis leur localité pour se rendre ici à Abidjan dans le sanctuaire pour la célébration de la fête de Shavuot, voilà, que les gens vont traduire par Pentecôte. Nous nous sommes retrouvés dans ce sanctuaire. Nous avons véritablement bénéficié d'un message puissant de notre Dieu Tzedakal. Excusez-moi, vous avez célébré une fête de Shavuot ici, dans votre sanctuaire ici. Exactement, parce que selon la Torah, le Tout-Puissant nous a donné des lois et nous a donné des fêtes à célébrer. Et nous avions eu l'occasion, bien sûr, de célébrer Shavuot ici. Et c'était merveilleux. Donc, si on veut voir, c'était un pèlerinage alors. Exactement. Nous avons 7 fêtes de l'Éternel, mais 3 fêtes sont en réalité des fêtes où nous nous déplaçons. L'Éternel dit que c'est en quelque sorte des pèlerinages que nous effectuons dans sa présence. Alors, grand merci à tous ceux-là qui sont venus ici. Et je prie que l'ange de tous les éternistes et le Dieu de tous les éternistes Tzedakal vous bénissent abondamment et rendent au centuple, bien sûr, à tous ceux-là qui ont effectué le déplacement, mais aussi bénédiction à ceux qui ont voulu, mais qui n'ont pas pu se déplacer pour être là. Alors, c'est un petit message de remerciement que je voulais faire passer. Alors, pour revenir, bien sûr, à la question posée, nous rentrons dans le vif du sujet. De savoir, bien sûr, qui suis-je? Bon, en réalité, c'est une question légitime, bien sûr. Quand nous voyons quelqu'un qui vient, il commence à donner un message fort. Il nous faut aussi s'intéresser à sa vie pour savoir qui il est. Alors, pour répondre déjà à cette question, je suis le Cohen Hanazi Nezeria et je suis fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. C'est-à-dire, je suis un Israélite et Israël étant composé de 12 tribus, à commencer par la tribu de Reuben, et pour descendre, pour terminer par la tribu de Benjamin. Voilà, alors, où nous allons voir qu'en Israël, il y avait une tribu qui avait été séparée des autres tribus, mise à part pour le sacerdoce, bien sûr, et c'est la tribu de Lévi. Parce que la royauté a été donnée à Yahuda, la tribu de Yahuda, et le sacerdoce a été donné, bien sûr, à la tribu de Lévi. Alors, je suis descendant de Lévi, petit-fils du grand prêtre Aaron, et étant de la lignée, bien sûr, des Lévites. Voilà pourquoi je suis habilité à être le grand prêtre, bien sûr, de cette génération dans le sanctuaire où nous nous retrouvons. Peut-être nous aurons l'occasion de vous présenter le service effectué dans ce sanctuaire-là, tout strictement selon la parole que le Tout-Puissant avait déjà donnée par son grand prophète Moshe Macha, qui vont appeler Moïse. En réalité, je suis le grand prêtre de ce sanctuaire. Je suis descendant biologique et petit-fils d'Aaron. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alors prophète, nous voulons savoir pourquoi vous êtes vêtu comme ça. Oui, je suis vêtu comme ça, comme je l'ai déjà dit. Je suis descendant biologique du grand prêtre Aaron. Et quand nous lisons
la Torah, ou soit même dans la Bible chrétienne, vous allez voir, comme je l'ai déjà dit, le sacerdoce est donné à la tribu de Lévi. Et il y avait le grand prêtre, ainsi que les autres prêtres qui étaient là. Alors, seul le grand prêtre devrait porter sur sa poitrine, bien sûr, le pectoral, d'accord, avec, bien sûr, les différentes tribus, ainsi que également sur les épaules, parce qu'il portait la responsabilité spirituelle, ainsi que aussi les fautes du peuple, parce qu'il se présente devant le Tout-Puissant. Il est le représentant du peuple devant l'Éternel, et en même temps, il est le représentant de l'Éternel devant le peuple. Alors, je suis habillé comme ça parce que je suis, dans cette génération, le grand prêtre du peuple d'Israël authentique, le peuple d'Israël noir. Je ne parle pas d'un Israël fabriqué par les Turcs, bien sûr. Excusez-moi, donc vous voulez dire que le peuple d'Israël qui se retrouve aujourd'hui en Israël ne sont pas des Israélites? Non, ils ne sont pas israélites. Parce que vous l'avouez que les Israélites sont des noirs. Donc ça nous choque. Exactement. Vous suivez votre studio. Tout Israël est un peuple noir. Il n'y a jamais eu de blanc parmi nous. Le Christ était noir. Sa mère, Maria, qui vont appeler la Vierge Marie, était noire. Les apôtres étaient noirs. Et Israël n'a jamais été nul autre part dans le monde, si ce n'est qu'en Afrique ici. En Afrique. Mais il y a un peuple usurpateur, en réalité, qui a voulu remplacer le peuple d'Israël des Saintes Écritures. Alors, les Américains les ont aidés, bien sûr, à s'installer dans ce Moyen-Orient-là. Et ils ont créé leur faux État Israël. Ils sont même en train d'établir des prêtres, comme je le suis également, afin de pouvoir présenter. Mais cela n'est pas étonnant parce que Satan fait toujours la photocopie de ce que le Tout-Puissant fait. Alors, ils ne sont pas des Israélites biologiques, ils n'ont aucun lien de sang avec nos ancêtres, Abrahama, Yisaka et Yakuba, y compris Macha, qui vont appeler Moïse, et ainsi que Arona, qui vont appeler Aaron, donc ils n'ont aucun lien de sang. Donc, en fait, les noms que vous avez cités, ce sont les vrais noms de ces prophètes-là. Oui, les vrais noms authentiques. Celui qu'on appelle Adam, il s'appelait Adama. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas le mou. Hébreu ancien. Donc, on ne parle pas dans sa gorge ou dans ses narines. Donc, Adam, tu vois, Adam, donc c'est Adama. Et celle qu'ils vont appeler Ève, c'est plutôt Hawa. D'accord. Et ceux qui vont appeler Abraham, c'est Abarahama. Isaac, c'est Yisaka. Jacob, c'est Yakuba. D'accord. C'est la maman du Mashiach qui va appeler la Vierge Marie ou bien Myriam, c'est Maraya. D'accord. Ce qui va appeler Matthieu, c'est Matityahu. Celui qui va appeler Jean, c'est Yahuhanan. Alors voilà, en quelque sorte, ils vont changer les noms dans les écrits, tout ça, afin de pouvoir remplacer Israël authentique et biologique que nous sommes. Alors je suis habillé comme ça, tout simplement parce que je suis le grand prêtre du peuple d'Israël, véritable, authentique, qui n'est pas un peuple blanc, absolument pas, mais un peuple noir, parce que Israël a toujours été noir et Israël a toujours été dans ce continent africain. Donc alors voilà un peu de quoi il est question. Et je suis habillé comme ça parce que c'est le refrain, bien sûr, de mon nom. Je suis Cohen. Cohen en hébreu, ça veut dire prêtre, grand prêtre. Il y a Cohen Gadol, qui signifie grand prêtre. Alors, je suis le grand prêtre de tous les éternistes du monde entier. Alors, Cohen, qui sont les éternistes véritablement alors? Les éternistes, en réalité, ce sont les vrais croyants au tout-puissant créateur. Alors, ceux mêmes qui sont nés biologiquement israélites, et même s'il y a des personnes qui ne sont pas nées biologiquement israélites, mais qui se sont convertis, sont les éternistes, bien sûr, parce que nous sommes en plein accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 54, le prophète Yeshayahu, qui vont traduire par Ésaïe. Dans son livre, au chapitre 54, le verset 13, il est écrit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Ça, c'est la prophétie d'Ésaïe qui le dit. Exactement. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Donc, la parole nous dit, tous les fils du peuple d'Israël, biologiques ou ceux qui sont adoptés, seront tous des disciples de l'Éternel. Regardez un peu ceux qui sont les disciples de Bouddha et qui, on les appelle des bouddhistes. Ceux qui sont les disciples du Christ fabriqué par l'Occident, qui n'a rien à voir avec
le véritable Christ israélite. Donc, eux, ce sont des chrétiens qui pratiquent le christianisme. Ceux qui sont des musulmans, ils pratiquent l'islam. Ceux qui sont du faux judaïsme, c'est-à-dire ces faux juifs qui sont des Khazars, bien sûr, qui viennent de la Turquie. Alors, ils ont créé une fausse tribu appelée la tribu de Juda, qui n'a rien à voir avec la tribu de Yahuda authentique dans les écrits. Donc, ils ont créé ce faux Israël, cette fausse tribu appelée la tribu de Juda, et qui se font appeler des Juifs, dont ils ont créé leur mouvement religieux qui est appelé le judaïsme. Alors, nous marchons selon la prophétie. Aucune prophétie n'a jamais dit que vous serez appelés des chrétiens. Exactement. D'accord. Aucune prophétie n'a jamais dit vous serez appelés des judaïques. Aucune prophétie. Aucune prophétie dans la parole. Non, jamais. Mais soit nous sommes tous israélites, mais comme il y a des israélites aussi qui s'égarent, qui se détournent de l'Éternel pour aller faire autre chose, alors dans les écrits, la prophétie dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Un disciple de l'Éternel, c'est Dakar le Tout-Puissant. Donc, le fait qu'il est disciple de l'Éternel, donc c'est un éterniste. Et le Tout-Puissant a voulu toujours que le peuple soit ses propres disciples, qu'il soit lui-même celui qui les enseigne sa volonté. Voilà pourquoi au mont Sinaï, le jour du don de la Torah, c'est l'Éternel lui-même qui a voulu lui-même donner sa Torah à son peuple lui-même, essayer de les enseigner. Mais quand il a commencé à prononcer la première parole, deuxième parole, jusqu'à arriver à la 10e parole, qui va appeler le 10e commandement, le peuple avait peur. Et ils ont demandé que le Seigneur ne nous parle pas, sinon on va mourir. Deutéronome. Il dit on va mourir. Il dit à Moïse, il faut partir, il n'a qu'à te parler, et toi tu viendras nous parler et nous suivrons. Mais le Seigneur a toujours voulu que le peuple soit ses propres disciples. Voilà pourquoi il est écrit dans Ésaïe, le chapitre 8, le verset 16, il dit, enveloppe cet oracle, c'est-à-dire ce message, il faut l'envelopper. Il dit, scelle cette révélation. Il faut cadenasser la révélation parmi mes disciples. C'est-à-dire le Seigneur donne une révélation, une prophétie, mais il demande que cette prophétie-là soit gardée uniquement pour ceux-là qui sont ses disciples. Alors celui qui est un disciple de l'Éternel, il est un éterniste, il ne pratique pas l'islam, il ne pratique pas le christianisme, il ne pratique pas le faux judaïsme, mais il pratique l'éternisme. D'accord? L'éternisme, c'est l'approche qu'on a bien sûr de toute la doctrine de l'Éternel en tant que ses disciples. Donc voilà en réalité de quoi il est question. Un éterniste, c'est quelqu'un qui n'est pas disciple de Jésus, qui n'est pas disciple de Bouddha, qui n'est pas disciple de ces faux juifs khazars, qui n'est pas disciple d'autres mouvements religieux, mais il est disciple de l'Éternel, le tout-puissant créateur, le maître Tzedakal. Alors prophète, dans votre allocution, vous avez cité le nom Tzedakal. D'accord. Expliquez-nous un peu, qui est Tzedakal? Alors, Tzedakal est le Dieu de tous les éternistes. Vous allez comprendre que quand le Seigneur apparaît à Moshe, Moïse bien sûr, au mont Horeb, d'accord, où il y a eu le buisson ardent, il va appeler Moïse, il va parler avec lui, va libérer mon peuple. Moïse va dire, mais si je m'en vais, les enfants d'Israël me poseront la question, qui est ce Dieu qui t'envoie? Comment il s'appelle? C'est ça. Et c'est là que le Seigneur dit, tu leur diras, Ehier, Asher, Ehier, c'est-à-dire celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé, qui est le verbe Haya. Il donne à Moïse un verbe, qui est le verbe être. Le verbe être. Ça veut dire celui qui est. Donc, il se présente à Moïse sous la forme d'un verbe, qui est le verbe être, pour dire je suis celui qui est avec vous, qui sera avec vous, et qui a même été toujours avec vos pères. Mais il va spécifier à Moshe que le nom que je te révèle là, Abraham ne m'a pas connu sur ce nom-là. Yitzhak ne m'a pas connu sur ce nom. Yaakov ne m'a pas connu sur ce nom. Alors pourquoi les pères ne l'ont pas connu sur ce nom-là? Les pères l'ont connu sur le nom de El Shaddai, El Elyon, Elohim, tout ça. Mais le Yod He Vav He, qui est Haya, Ahaya, quand nous allons faire la contraction et que nous allons conjuguer le verbe être au passé, au présent et au futur, c'est ce qui va donner Yahuwah. Bon, d'autres vont mal traduire, mal interpréter par Yehovah, parce qu'en hébreu ancien, E n'existe pas, V n'existe pas, W n'existe pas, la lettre G n'existe pas. Donc le nom du Créateur ne peut pas être Yehovah, ou soit Yahvé, ou soit Jéhovah. Ça n'existe pas parce que E, V, W, G n'existe pas en hébreu authentique. Dans l'alphabet hébreu. Exactement. Donc il se révèle à Moshe sous le nom
de Yod, He, Vav, He, c'est-à-dire tout simplement sous le nom de Yahuwah Haya. Yahuwah Haya. Mais, donc, vous allez voir que quand il s'est révélé à Abraham, sous le nom d'El Shaddai, sous le nom du Dieu, c'est-à-dire du Dieu des montagnes, du Dieu élevé, El Elyon, c'était une facette de Dieu. Dieu est tellement grand, le Seigneur est tellement grand, on ne peut pas finir de le connaître. Il se présente sous des facettes différentes. Avec Abraham, il lui a présenté autre facette. D'accord? Et Abraham l'a cerné dans cette facette-là. Avec Moshe, il se présente bien sûr sous une facette qui est différente bien sûr de la facette qu'Abraham a connue. Justement, voilà pourquoi on dit il est éternel, il est grand, il est insondable, il est impénétrable, il est tellement grand qu'on ne peut pas le cerner. Il est incompréhensible. Mais la facette qu'il nous révèle, c'est juste par cette façon, par ce moyen-là, il veut qu'on puisse le connaître. Le révéler. Exactement. Donc, il se révèle sous plusieurs formes, plusieurs apparences et plusieurs noms. Donc, il s'est révélé à Moïse sous le nom de Yod, He, Vav, He, Haya, Yahuwah. Vous allez voir que quand le Christ apparaît sur terre, le Christ apparaît bien sûr avec un nom nouveau du Créateur, une nouvelle facette de Dieu qu'il vient présenter aux hommes. Ben, dommage, hein, bien sûr, dans le christianisme, le Vatican avait enlevé ce nom parce que les noms de Dieu sont tellement puissants. Quand nous avons le secret de ces noms-là, nous accomplissons beaucoup de choses avec. Le Christ, quand il arrive, il va prendre 7 ans dans le désert, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans, après la célébration de Pessah avec ses parents. Dans la Bible chrétienne, on coupe cette partie. Jusqu'à l'âge de 29 ans, on coupe là également. On va dire l'âge de 12 ans, on coupe. Jusqu'à 29 ans, on ne parle plus de ça. Exactement. Mais pourtant, l'épée justicière, la véritable parole, nous démontre ce qui s'est passé. Le Christ a d'abord été pris au ciel à l'âge de 12 ans et il a apparu sur terre à l'âge de 18 ans. D'accord? 17 ans, entre 17 ans et 18 ans. Et à partir de ce moment, il va se fiancer à Maria de Magdala, qui vont appeler Marie-Madeleine. Et quand, quelque temps après, il va se marier. Le Christ se fiance. Mais bien sûr, il se marie. À Marie-Madeleine. À Marie-Madeleine, exactement. Donc, quand il va se marier à Marie-Madeleine, cette femme va beaucoup le soutenir dans son ministère. Et après, quand il finit l'étude de la loi, l'étude des commandements, il va partir en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait le temple de Joseph. Quand les enfants d'Israël étaient en séjour en Égypte, surtout que Joseph, qui avait été premier ministre en Égypte, avait construit un sanctuaire au nom de l'Éternel, c'est-à-dire il avait quand même fait un lieu de prière, ou seulement qu'il avait formé des personnes qui pouvaient quand même faire en sorte que le Dieu d'Israël soit connu de tous là-bas. Alors le Christ était parti là, dans ce sanctuaire là-haut, dans le temple, et il est resté là quelque temps. De Joseph. Exactement, en Égypte. Et après, il va quitter là le Christ avec sa femme Marie-Madeleine. Ils vont se retrouver dans le désert où il va gêner pendant 7 ans. 7 ans. Et durant les 7 années, il a appris à parler avec Dieu face à face. Et en plus de ça, il va obtenir le nom de Dieu qui devrait sauver cette génération précisément. Il obtient le secret du nom de Dieu. Il apprend le langage des animaux. Il apprend bien sûr le pouvoir des guérisons des plantes, le pouvoir des guérisons des arbres, bien sûr, des pierres précieuses. Il apprend le pouvoir de la transmutation des choses. Il apprend également les mouvements des étoiles, du soleil, de la lune. Toute la vraie spiritualité, il apprend là. Et une fois qu'il avait fini, il retourne bien sûr. Mais en fait, il apprend ça en tant qu'un Africain ou un Européen. Mais bien sûr, il est africain. Le Christ n'est pas européen. Dit que le Christ est un Européen. C'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises du christianisme, en fait. Parce qu'avec leur notion de racisme, l'Occident n'avait pas accepté que le Christ qui apparaît, qu'on va dire, il est l'héritier, le maître, en réalité, soit un Africain qui vont se prosterner devant un Africain en tant qu'un Messie. Mais ils ne pouvaient pas digérer ça. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils vont désormais supprimer le Christ noir pour le remplacer par un Christ blanc. D'accord? Pour que le Christ soit désormais à leur image et non pas à l'image des Africains. Donc c'est comme ça, ils vont présenter désormais un Christ blanc. Sinon, le Christ a été africain, il est né en Afrique ici, il a grandi ici, il a vécu ici et il est mort ici précisément en Afrique du Sud. Parce que le territoire d'Israël authentique, c'est depuis le Cameroun, en passant par la Galilée, jusqu'à descendre en Afrique du Sud. C'était là le territoire d'Israël authentique. Et ceux qui habitaient en Galilée, ils parlaient la langue de la Galilée, qu'on appelle aujourd'hui le Lingala. Les Congolais. Les Congolais, quand on dit le Lingala, la Galilée
Ok, c'est Ngalile. Ngalile. Donc, Ngalile, ceux qui habitaient dans la Ngalile vont parler, bien sûr, la langue de Ngalile, qui va être mal des fois pour dire de Ningala. Ngalile, Ningala. Ok, nous voyons. Voilà. Le Ningala, c'est la langue des Galiléens. Galiléens. Ok, donc le Christ a vécu. Vous allez voir également, même si vous partez actuellement sur les réseaux, vous allez taper Wichterton, qui est le nom d'une ville d'Afrique du Sud. Ok. Même Google va vous dire que Wichterton avait l'ancien nom Hébron. Hébron. Donc la parole vous dit qu'Abraham s'est installé à Hébron dans les chaînes de Mamré. C'est ça. Donc Hébron, c'est en Afrique du Sud. Et nous avons les anciennes cartes de l'Afrique du Sud de 1800, de 1900, où sur les anciennes cartes de l'Afrique du Sud, on a Jérusalem, on a Béthanie, on a Emmaüs, on a Gabaon, vers l'Afrique centrale. Il y a le mont Carmel, il y a le mont Liban, qui est le mont Liban, d'accord? Ainsi de suite. Donc, vous voyez que Israël n'a jamais été ailleurs qu'ici. Israël n'est pas en Orient. Sinon, même quand vous lisez la Bible chrétienne, vous allez voir là-bas que dans la Bible chrétienne, dans le livre de Matthieu, il est écrit que quand le Christ est né, les mages d'Orient, les sages, les 3 mages d'Orient, c'est ça. Ils sont venus de l'Orient à Jérusalem pour dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus le vénérer. C'est ça. On dit les mages d'Orient. C'est-à-dire ils sont venus d'Orient. Mais si Israël est en Orient, les mages ne pouvaient pas quitter en Orient pour aller en Orient. Exactement. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, les mages sont en Orient, mais Israël est au sud. Donc, ils quittent l'Orient pour arriver au sud. D'accord? Pour pouvoir, bien sûr, rencontrer le Christ. C'est ça. Donc, alors voilà en réalité de quoi il est question. Le Christ est africain. Donc, vous le dites que le Christ est venu avec un nouveau nom. Bien sûr, il est venu avec le nom du Père. Comme je l'ai dit, la Bible, le Vatican l'a enlevé. Parce que c'était le nom qui devrait sauver cette génération. Dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 17, à partir du verset 26, le Christ dit, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as donné, l'amour dont tu m'as aimé, soit en eux, et que je sois en eux. » Même si nous remontons même au verset, Jean 17, le verset 6, il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc le Christ dit à son Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est poser la question qu'on va se poser. Est-ce que les hommes ne connaissaient pas son nom? Si ce nom-là est Yod-Hé-Vav-Hé, mais tout Israël connaissait ça déjà. Exactement. Parce que Moïse a révélé ce nom-là, donc il connaissait ça déjà. C'est ça. Mais si le Christ dit à son Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes, et au verset 26, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. C'est que ce nom-là, c'était pas Yod-Hé-Vav-Hé, mais c'était le nom qui devrait sauver cette génération d'Israël. Dommage que le Vatican l'a enlevé. Le Vatican l'a enlevé carrément. Donc c'est le nom secret que le Père a donné au Christ, bien sûr, pour dévoiler à l'humanité. Alors maintenant, dans cette génération où nous sommes aujourd'hui, le Tout-Puissant aussi décide de se dévoiler à l'humanité sous autre facette encore, c'est-à-dire autre visage qu'il a, autre forme bien sûr, autre facette qu'il nous présente, et il se présente aujourd'hui à l'humanité sous le nom de Tzedakal. Le mot Tzedakal, c'est un hébreu ancien, il signifie tout simplement le Dieu de la justice. Le Dieu de la justice. Le nom Tzedakal signifie le Dieu de la justice. Alors, et cela nous est donné également dans la parole que Tzedakal révèle bien sûr à l'humanité ainsi qu'à tous les éternistes quand il avait établi son alliance avec les éternistes. Il a dit par exemple, vous m'invoquerez sous le nom de Tzedakal, car j'aime la justice et je hais l'iniquité. Et il promet, il dit, je ferai germer votre justice aux yeux de toutes les nations et je rendrai justice bien sûr à tout ce que les hommes ont fait contre vous, c'est-à-dire l'injustice commise contre vous. Mais par le premier commandement que Tzedakal va nous donner, il va nous dire, vous serez pour moi des êtres justes, droits et légaux. Juste, droit et légal. Il dit ainsi, vous verrez la gloire de Tzedakal. Donc, le Tout-Puissant se révèle à cette génération sous le nom qui va sauver l'humanité. C'est ça. Et le nom qui va sauver l'humanité est Tzedakal. D'accord, le Dieu de la justice. Vous allez voir aussi dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, d'accord? L'évangile de Jean, le chapitre 17. À partir du verset 3, le Christ dit, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui-là même que tu as envoyé, c'est-à-dire le messager qui était en question, le Christ. Donc le Christ dit, la vie éternelle consiste à connaître Dieu. C'est ça. Et à connaître bien sûr son messager. Donc connaître Dieu, connaître, avoir la révélation de son nom. Et en même temps connaître Dieu,
consiste aussi à garder et à respecter ses commandements. Dans le Christ, voici la vie éternelle. La vie éternelle, nous ne l'obtenons pas par la mort, comme les chrétiens l'ont institué. Ils disent que c'est par la mort de leur Jésus qu'ils sont sauvés. Non, nous ne recevons pas la vie éternelle à travers la mort de quelqu'un. Alors voilà, en réalité, le Christ dit, la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître son messager. Donc, la mort voulant posséder la vie éternelle de la mort de quelqu'un, c'est une notion même contradictoire, parce que tu ne peux pas allumer le feu dans l'eau. C'est ça. D'accord? C'est deux notions opposées. La vie ne s'obtient pas dans la mort. C'est ça. D'accord? On ne peut pas avoir la vie par la mort de quelqu'un. Ça n'existe pas d'ailleurs. Vu que c'est deux notions que nous vivons, même la mort est très douloureuse pour certaines familles. Alors, ça n'existe pas. En fait, c'est une notion opposée. Donc, nous recevons exactement le message, nous recevons la vie éternelle à travers l'acceptation du message de Dieu, de son nom, ainsi que de sa parole qu'il adresse à l'humanité. C'est ainsi qu'Abraham a été sauvé. Personne n'est mort pour Abraham pour qu'il soit sauvé. C'est ça. Abraham a reçu un message, il a gardé, il a marché selon ça. Yitzhak, Yaakov, les prophètes de l'Éternel ont apporté des messages et ce sont ces messages-là que le peuple a acceptés et ils ont été sauvés. D'accord? Donc, si on doit être sauvé par la mort de quelqu'un qui est mort pour Adam, qui est mort pour Abraham, qui est mort pour Moïse, qui est mort pour toutes ces personnes-là pour qu'ils soient sauvés. Donc, on ne reçoit pas la vie éternelle de la mort de quelqu'un. Donc, en réalité, voilà comment Tzedakal est notre Dieu qui nous révèle aujourd'hui un message qui est l'évangile du jugement, adressé non seulement à toute l'humanité pour le salut de cette génération, après tout ce bazar-là que l'islam et le christianisme ont créé et inventé pour égarer les âmes. Le Seigneur de nouveau, dans sa grande bonté, restaure son culte, bien sûr, restaure le peuple d'Israël et rassemble Israël ainsi que les autres nations sous la conduite d'un messager, sous la conduite d'un sauveur, afin de pouvoir sauver, bien sûr, l'humanité selon les prophéties en réalité. Donc, voilà en réalité comment nous sommes. Ok. Alors, prophète, vu que je suis dans votre sanctuaire, j'aimerais savoir comment votre sanctuaire est structuré. Bon, le sanctuaire est structuré, bien sûr, et organisé exactement comme le Seigneur a toujours prédit. Comme dans les écrits. Comme dans les écrits. Mais seulement que la seule différence qui va se poser, par exemple, dans le livre de Deutéronome, l'Éternel disait, le sanctuaire ne sera pas ailleurs qu'en Israël. C'est ça. Seul en Israël. Seul dans la tribu qu'il va choisir, c'est là que le peuple ira, bien sûr, présenter des holocaustes à l'Éternel, présenter des sacrifices à l'Éternel. Comme vous l'avez dit, dans la tribu des Lévites. Dans la tribu, voilà, c'est les Lévites qui devraient s'occuper. Mais seulement que... Lévite, alors. Exactement, je suis Lévite. Voilà pourquoi vous êtes vêtu comme ça. Exactement, je suis le grand prêtre, bien sûr. Et vous allez voir également dans la prophétie d'Ésaïe, le chapitre 19, à partir du verset 19, la parole dit que dans le pays de Misraïm, qui vont traduire par l'Égypte, Misraïm ne veut pas dire Égypte, parce que Misraïm, c'est la composition de 7 peuples. Le fils de Hama, Cam, le fils de Cam, qui était Misraïm. Le vrai nom c'est Hama. Voilà, c'est pas Cam, c'est Hama. D'accord? C'est Hama. Et Shem, celui qui va appeler Shem, c'est Shama. Donc il y a Shama, il y a Hama, et puis maintenant il y a Yafet. D'accord? Ou soit Yafat. Alors, dans la prophétie, il est dit que un autel sera bâti, d'accord, en honneur de l'Éternel dans le pays de Misraïm. Et un monument à ses frontières où les hommes viendront présenter des sacrifices à l'Éternel, où le Seigneur les exaucera parce qu'ils feront des vœux et les accomplira, bien sûr. Et en ce moment-là, quand ils crieront à l'Éternel, il les enverra un sauveur pour les défendre, bien sûr, et pour les sauver. Donc, cette prophétie détermine que le sanctuaire de l'Éternel sera dans le pays de Misraïm. D'accord? Et le Tout-Puissant allait désormais unifier 3 peuples. Misraïm, Assyrie, et puis Israël va se joindre, bien sûr, à ces 2 peuples-là pour pouvoir désormais servir l'Éternel sous la conduite, bien sûr, d'un messager, d'un sauveur qui arrive. Vous allez voir qu'au temps du Christ, même au temps de Moïse, c'était interdit au peuple d'Israël de se lier à d'autres peuples. C'est ça. Mais alors que cette prophétie dit, Misraïm, Assyrie et puis Israël formeront désormais un peuple sous la main, bien sûr, de l'Éternel et sous la conduite d'un messager, un prophète qui vient, donc, si on comprend bien, un peuple unifié. Un peuple unifié, bien sûr. Et dans ce contexte-là, ils pourront désormais rendre un culte à l'Éternel, un culte qui lui est agréable. Et le verset continue à dire, en ce jour-là, la parole, l'Éternel dira, béni soit Misraïm, mon peuple, l'Assyrie, l'œuvre de mes mains, et puis Israël, mon héritage. Il dit, ces 3
peuples-là formeront désormais une grande bénédiction pour toute la terre entière. Donc, alors, le culte aujourd'hui de l'Éternel Tsedakal est un culte qui rassemble les fils de Misraïm, les fils de la Syrie, ainsi que le reste d'Israël qui était tombé dans l'endurcissement au temps du Christ. Alors, ce peuple, ces trois peuples sont unifiés désormais et afin de rendre un culte à l'Éternel. Donc, pour répondre vraiment à cette notion de savoir comment le culte est structuré, donc je vais tout simplement vous envoyer de l'autre côté du sanctuaire. Excusez-moi, avant d'aller au sanctuaire d'abord, vous avez parlé d'un livre qui est l'épée justicière. Oui. Comment vous avez reçu l'épée justicière aussi? Bon, l'épée justicière, c'est le regroupement de tous les livres, d'accord? L'épée justicière qui nous relate bien sûr l'histoire de la création authentique, bien sûr, depuis le monde de l'éternité, en passant par le 7e ciel, le 6e, le 5e, le 4e, 3e, jusqu'au 1er ciel, on nous détaille qui sont des êtres qui sont là, et également les 4 régions de l'univers, et de là on vient maintenant sur la terre, comment le Seigneur a créé les dieux, comment les dieux ont créé l'univers bien sûr, et comment il gère la vie du peuple. Déjà dans la Bible chrétienne, le premier verset est déjà mal traduit. Et ceux qui mettent Genèse 1, le verset 1, où ils mettent dans leur Bible, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ce qui est déjà une mauvaise traduction. Même si on prend en hébreu moderne, là, il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Haaret. Bereshit bara, c'est-à-dire au commencement créa. Elohim qui signifie les dieux. Parce que le mot Elohim, c'est le pluriel. D'accord, le him est le pluriel. Si c'est le singulier, on va dire Eloah. Et la forme écourtée d'Eloah, c'est le mot El. Vous allez trouver ça dans El Elyon, El Shaddai, El Gibor, Gabriel, Michael, ainsi de suite. Donc, le El. C'est ça. Donc, le El est la forme écourtée du mot Eloah, qui est le mot singulier. Alors que Elohim est le pluriel. Donc, Genèse 1, le verset 1 dit Bereshit bara Elohim Hashamayim ve'et Haaret. Donc, au commencement, littéralement, les dieux crièrent. Alors, prophète, vous avez parlé de suite en hébreu. Nous ne connaissons pas l'hébreu. Mais nous voulons savoir, c'est un seul Dieu ou les dieux? D'abord, il y a plusieurs dieux. Il n'y a pas qu'un Dieu. D'accord? En fait, le problème, c'est que c'était le piège de l'Occident. C'est ça. Pour débarrasser Israël ainsi que les Africains de la pluralité des dieux. Ils vont supprimer la pluralité des dieux et ils vont présenter seulement qu'aux gens un seul Dieu d'ailleurs, qu'ils vont, selon leur bêtise, disent que c'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Alors déjà, il y a plusieurs dieux. Et il faut savoir, c'est quoi d'abord un Dieu? C'est ça. Parce que les bêtises qu'on a mis dans la tête des chrétiens, c'est la déformation du mot Dieu. Ils ne connaissent même pas la définition. C'est ça. Comme je l'ai dit, le mot qu'on a traduit en français Dieu, c'est le mot Eloah ou Elohim qui est le pluriel. C'est ça. Donc, pour les chrétiens, quand on dit Dieu, ça veut dire celui qu'on adore, un être qu'on adore. Alors que c'est pas ça. C'est ça. Le mot Dieu, donc, qui est de l'hébreu Eloah, la pluralité qui est Elohim, ça veut dire tout simplement les êtres qui sont supérieurs aux êtres humains. C'est ça. Parce que dans l'univers, il y a plusieurs êtres. Et nous sommes les êtres humains. Et en-dessus de nous, il y a des êtres supérieurs. Il y a d'autres êtres. Il y a des êtres qui sont supérieurs aux humains. Donc, c'est eux qu'on les appelle les dieux. Et dans leur Bible, même la Bible chrétienne, dans le livre de Hébreu, le chapitre 1, le verset 14 dit les anges sont tous des esprits au service de Dieu. Ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de tous ceux qui doivent hériter le salut. C'est ça. Donc, le verset dit il y a plusieurs esprits envoyés par le Maître suprême afin de gérer la vie des humains, afin de procurer le salut aux humains, parce que c'est les esprits qui nous procurent le salut, qui est le mot Yasha. Le mot Yasha qui est salut, ça ne veut pas dire forcément entrer au paradis. Entrer au paradis n'est qu'une partie du salut. Mais quelqu'un qui a faim, qui est en train de mourir de faim, il n'est pas sauvé. En matière de son ventre, il est en danger de mort. C'est ça. Le mot sauver veut dire également délivrer quelqu'un de l'accident, délivrer quelqu'un de maladie, délivrer quelqu'un de la pauvreté, délivrer quelqu'un de la sorcellerie. C'est ça. Donc, c'est tout ça qui forme le salut. Donc, la parole dit dans leur propre Bible, là, Hébreu 1, 14, que le Seigneur a envoyé des esprits afin de gérer les compartiments de la vie des humains. Donc, il y a des esprits qui sont préposés sur le mariage, des esprits qui sont préposés sur la protection contre les accidents, des esprits qui sont préposés sur l'agriculture, des esprits qui sont préposés sur la vie de famille, ainsi de suite. Et donc, ils doivent gérer la vie des humains. Alors, vous allez voir que dans la Bible chrétienne, il y a plusieurs esprits
que le Seigneur envoie pour gérer la vie des humains. Ça. Mais ces esprits-là sont au-dessus des humains. C'est eux qu'on les appelle les dieux. Donc, le mot Dieu, Elohim, ça veut dire tout simplement tous les êtres supérieurs aux humains. Donc, il y a plusieurs dieux. La preuve en est que dans leur propre Bible, il est écrit dans Psaume, le chapitre 82, à partir du verset 1, il est écrit « L'Éternel Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. » C'est ça. Donc, si Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, c'est ça. on parle d'assemblée. L'assemblée, c'est le regroupement de plusieurs êtres. L'assemblée des hommes, c'est le regroupement de plusieurs hommes. L'assemblée des femmes, c'est le regroupement de plusieurs femmes. Donc, quand on dit l'assemblée de Dieu, donc c'est le regroupement de plusieurs dieux. Et il juge au milieu des dieux, c'est le pluriel. C'est ça. Il juge au milieu des dieux. Donc, il est assis et tous les dieux sont autour et il en juge. Et il va même continuer et dit jusqu'à quand jugerez-vous avec injustice? Parce que quand les esprits descendent, il y a d'autres qui veulent amadouer les esprits. Donc, il dit jusqu'à quand allez-vous juger avec injustice, avec iniquité? Il dit rendez justice aux orphelins, aux faibles, délivrez-les de la main des méchants, sauvez-les des méchants. C'est le rôle des dieux. Délivrer, sauver les humains. Donc voilà pourquoi on dit les dieux. Donc qui est traduit par Elohim. Donc déjà dire qu'il n'y a qu'un Dieu, c'est les bêtises du christianisme. Il y a plusieurs dieux qui sont tous au service du Dieu suprême, le maître puissant de l'univers. Donc il y a des dieux qui habitent dans les eaux, qu'on appelle l'ange des eaux. Il y a des dieux qui habitent dans le feu, l'ange du feu. Il y a des dieux qui habitent dans la terre, l'ange de la terre. Il y a des dieux qui habitent dans les pierres, qui sont l'ange des rochers. Donc voilà, en réalité, on a plusieurs dieux et non pas qu'un seul Dieu, parce que c'est la pluralité des dieux que l'Occident a supprimé afin de prendre Jésus uniquement comme le seul Dieu. Pour nous, c'est des bêtises, à faire des bêtises. Donc voilà un peu. Ok. Alors, maintenant, je vais vous amener de l'autre côté du sanctuaire. Avec plaisir. Pour que vous puissiez voir exactement ce qui se passe là-bas. Ok, comment le sanctuaire est structuré. Exactement. Ok. Alors, bon, finissez votre jus quand même. Ok. Alors, à votre santé. Shalom. Shalom. Alors. À vous. D'accord. Alors, nous voici au sanctuaire. Ok. Nous sommes premièrement ici. On a déjà la table des propositions. Ça, c'est la table des propositions. Exactement, où on dépose les pains. Ok. Voilà. Alors, à l'époque d'Israël, on a 12 tribus. Donc, les 12 tribus, on dépose 12 pains. 12 pains. D'accord. Aujourd'hui, Israël n'est pas encore reconstitué. C'est que nous sommes en train de nous battre pour le faire. Ok. Mais pour le moment, nous avons 5 communautés des éternistes, bien sûr, établis. Ok. Voilà. Et aussi, il y a des éternistes qui sont dans des endroits, ils sont seuls, 1, 2, qui ne sont pas encore une communauté, mais eux, ils sont tous représentés par un gros pain. Donc ici, nous avons là 3 pains. Ici, nous avons également 3 pains. D'accord? Alors, donc, c'est ici nous déposons le pain. Chaque pain qui est présenté au nom de chaque communauté. Donc, ce pain est présenté au nom, par exemple, de la communauté d'Abidjan. L'autre pain est présenté au nom de la communauté de Soubré. L'autre est présenté au nom de la communauté de Boisflé. L'autre est présenté de la communauté de Bonois, ainsi de suite. Et le plus gros de tous les pains, d'accord, c'est présenté au nom de tous les éternistes. Ceux-là qui ne sont pas dans des communautés, mais qui sont 1, 2 dans leur partie du monde, bien sûr. Alors là aussi, voilà, nous nous souvenons d'eux. Ok, prophète. Donc, nous présentons les pains de proposition devant le Seigneur. Et aussi, voilà pourquoi nous portons les pierres sur... les pierres que nous voyons ici. Exactement, sur le pectoral. Alors, également sur les épaules ici et par là. Qui représentent d'abord les 12 tribus d'Israël. Mais tous ceux-là qui entreront biologiquement ou non biologiquement, bien sûr, dans Israël, le grand prêtre les porte sur son cœur. C'est-à-dire, quand nous venons devant le Seigneur, nous venons bien sûr avec tout le peuple représenté sur le cœur. C'est-à-dire, nous présentons chacun devant le Seigneur. Mais en même temps sur les épaules pour parler d'une responsabilité.
C'est-à-dire, nous portons la responsabilité du peuple sur l'épaule. Vous portez la responsabilité du peuple sur l'épaule. De tout Israël sur l'épaule et de tous les éternels sur l'épaule. Voilà pourquoi leur responsabilité, nous nous portons garant devant le Seigneur, afin d'intercéder pour eux, afin de présenter des sacrifices, des holocaustes, pour que le Seigneur pardonne leurs péchés, mais en même temps aussi, que le Seigneur les exauce aussi à travers leurs prières. Voilà pourquoi ici nous avons l'autel de parfum. L'autel de parfum. Voilà, où devant le Seigneur, nous brûlons également, bien sûr, de l'encens pour accompagner la prière du peuple, bien sûr. Alors, nous brûlons de l'encens ici. De l'encens sur l'autel de parfum. Sur l'autel de parfum, bien sûr. Comme il est écrit dans les Écritures. Exactement, exactement. Donc, et aussi la parole dit que le sel, la parole dit aussi que le sel ne manquera pas sur les offrandes, parce que le sel est le symbole de l'alliance du Seigneur. C'est ça. Donc, la table de proposition, l'autel du parfum. D'accord, donc ici, on a le chandelier. Le chandelier qui est là. Voilà, qui est la présence du Seigneur. Maintenant, il faut aussi comprendre que, en tant qu'éterniste, il n'y a plus de sacrifice animal. D'accord, on ne fait plus de sacrifice des animaux. C'est ça. Mais nous présentons les sacrifices de justice. De justice. Et les sacrifices de justice, c'est tout simplement les éléments de la végétation que nous offrons en sacrifice à l'Éternel. Les sacrifices de justice, ce sont les aliments que nous voyons comme le chou, le carotte, etc. C'est tout ce qui est fruit, c'est ce que nous brûlons. Parce que la justice demande de ne pas ôter la vie à un être innocent pour vouloir remplacer quelqu'un d'autre. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 18, il dit, j'ai dit ainsi que le Seigneur éprouverait les hommes et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort réservé aux bêtes, c'est le même sort réservé qu'aux hommes. Et il dit, la supériorité de l'homme sur la bête est nulle. Tout comme l'homme a reçu le souffle de Dieu, la bête aussi, l'animal, a reçu aussi le souffle de Dieu. Et les deux ont été tirés de la poussière. Donc, l'homme n'est pas supérieur à l'animal. Et également, vous allez lire dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 7 à partir du verset 21. Le prophète Jérémie dit, « Ainsi dit l'Éternel, ajoutez à vos holocaustes des sacrifices et mangez la chair. » Il dit non, l'eau, en hébreu, l'eau, dans la plupart des versions françaises, ils vont supprimer le nom. Mais c'est pas grave, il est écrit l'eau, non. L'Éternel dit, car je n'ai point parlé à vos ancêtres le jour où je les ai fait sortir de l'Égypte, je ne les ai point parlé en ce qui concerne les sacrifices des animaux. C'est pas lui qui a ordonné, mais peut-être prochainement nous verrons comment le sacrifice animal est entré dans le culte du Seigneur. Alors, il y a le sacrifice de la justice qu'on présente donc. La végétation. Le sacrifice de la justice. Exactement. La végétation. Parce que Tsedakal est le Dieu de la justice. Exactement. Donc, nous n'ôtons pas la vie à un être afin de pouvoir le sacrifier. Donc, nous présentons des trucs. Donc, ici, nous avons bien sûr la liqueur, c'est-à-dire le vin. Voilà, le vin par rapport aux libations. Les libations. D'accord, nous présentons des libations. OK. Et puis, également de l'autre côté, nous avons également l'huile rouge. C'est l'huile rouge. L'huile rouge. C'est normalement ce qui devrait être utilisé dans le temple. Pourquoi l'huile rouge? L'huile rouge est d'abord le produit de la vie. Le produit de la vie. Alors, vous allez voir, par exemple, dans Apocalypse, on dit que ceux qui ont traversé la grande tribulation, ils sont au ciel, on les a donné un vêtement blanc et avec des palmes. Des palmes. Alors, pourquoi les personnes ont traversé la grande tribulation? On leur donne un vêtement blanc et des palmes. Le palme fait quoi au ciel? Tout simplement, les palmes, c'est la victoire de la vie sur la mort. Et également, c'est à travers ça qu'on souhaite les bienvenus aux anges des cieux ainsi qu'aux messagers de Dieu. Voilà pourquoi quand le Christ entre à Jérusalem, on enlève des palmiers, on dit Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quand vous lisez également dans le livre d'Ézéchiel, on vous présente bien sûr la décoration du temple. Que ça soit sur les rideaux, la parole vous dit, vous avez là un chandelier et un palmier, un chandelier et un palmier. C'est ça, comme on le voit ici, on voit le palmier aussi dans le sanctuaire ici. Exactement. Donc, pour souhaiter les bienvenus à tous les esprits du Seigneur, mais en même temps, bien sûr, avec de l'huile rouge qui représente le sang de la terre. Le sang de la terre. Et non pas le sang animal. Donc, si dans le sanctuaire, le Seigneur demandait de faire la décoration des chérubins palmiers, c'est parce que c'est l'huile rouge qu'il a voulu utiliser dans son sanctuaire et ainsi que dans son culte. Prophète. Dommage qu'il va être remplacé par le sang, mais nous resterons toutes choses. Alors également, ici, nous avons de l'huile, mais cette fois-ci-là, ce n'est pas de l'huile rouge plutôt, c'est de l'huile d'olive, bien sûr. Voilà, ça, c'est un autre élément. Donc,
Nous avons également de la farine. La farine. Que nous brûlons devant le Seigneur. Ok. Comme la parole le dit dans le livre de Lévitique. Il dit, si quelqu'un apporte son offrande à l'Éternel, ça sera de fleurs de farine. Fleurs de farine. D'accord. Mélangées avec de l'huile. D'accord. Pétries avec de l'huile et avec de l'encens. L'encens. Donc, il apporte au souverain sacrificateur qu'il prendra, bien sûr, une poignée pour brûler, bien sûr, sur l'holocauste et en faisant la prière. Donc, alors, voici les éléments du temple, mais aussi, il y a ce qu'on appelle le goral. Le goral. Le goral est en réalité ce qu'on va appeler le sort. Le sort. D'accord. Le goral, ce sont des pierres. D'accord. Ce sont des pierres de consultation. Les pierres de consultation. Voilà, les pierres de consultation. Je peux les toucher? Non, non, vous ne pouvez pas. Donc, les pierres de consultation, quand quelqu'un a des soucis, il veut consulter l'Éternel, il vient voir le grand prêtre, bien sûr, qui va lancer le sort. D'accord? Dans le livre de Proverbes, il est écrit, on lance le sort dans le vêtement du prêtre et la réponse qui vient de l'Éternel. C'est ça. Et Proverbe 18 dit aussi que le sort fait cesser toutes les contestations. Israël, la répartition des tribus, bien sûr, était effectuée à travers le sort, le goral. On lance le sort. Comme on le voit dans les écrits. Comme on le voit dans les écrits, même le Mashiach avait le sort. Et en partant, il a laissé à ses disciples. Le jour où on voulait remplacer Yahuda l'Iscariote, Judas Iscariote, on a lancé le sort afin que le Seigneur puisse choisir entre Matthias et puis l'autre là qui devrait remplacer Judas. Et quand ils ont prié, ils ont lancé le sort est tombé sur Matthias. Donc de l'autre côté, on ne va pas peut-être aller là, mais il y a les autels, il y a l'autel de pierre, et il y a l'autel de terre. Dans la Torah, Exode le chapitre 20, l'Éternel va dire au verset 24, tu m'élèveras un autel en terre, où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, je te bénirai, c'est là que tu présenteras des holocaustes, des sacrifices, et je viendrai te bénir. Il dit également, si tu me bâtis un autel en pierre, tu ne tailleras pas la pierre, car en passant ton ciseau sur la pierre, ça sera profaner la pierre. Donc alors voilà, de l'autre côté, ça c'est le lieu saint, le lieu très saint. Donc là, il y a les autels de pierre, il y a les autels de terre, ainsi que l'autel des holocaustes où nous brûlons les fruits devant le Seigneur. Voilà, c'est là aussi que nous apprêtons, nous fabriquons les pains de proposition. Donc alors voilà, en réalité, c'est comment le sanctuaire est structuré, bien sûr. Voilà, pour le moment, nous sommes en temple, d'accord, démontable, portatif. Donc comme nos pères étaient au désert, tu vas voir qu'ils montaient la tente démontée. Jusqu'à ce que aujourd'hui, nous sommes dans une tente. Exactement, jusqu'à ce que le sanctuaire soit installé, bâti officiellement. Et c'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, que je veux lancer l'appel à tous les éternistes. Donc vous lancez un appel aux éternistes. Exactement, puisque le but, comme toujours cela a été avec les enfants d'Israël, l'Éternel dit à Moshe, va demander aux enfants d'Israël, ceux qui ont un cœur bien disposé, qu'ils apportent des offrandes, bien sûr, pour la construction du sanctuaire, pour la construction de tout ce qui doit être effectué dans le sanctuaire. Et chacun apportait ce qu'il pouvait pour la construction. Donc également, en tant que le fait que nous sommes dans un tente portatif, donc nous cherchons également un endroit où nous pouvons établir le sanctuaire de façon fixe. Et à partir de là, nous lançons l'appel à tous les éternistes du monde entier qui croient à la vérité du Seigneur et qui veulent que le culte de l'Éternel soit rétabli. Alors, ils peuvent bien sûr soutenir et apporter leurs offrandes, bien sûr, à travers le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, qui est mon numéro personnel, bien sûr. Voilà, quand ils appellent, c'est pas quelqu'un qui va décrocher, ça sera moi-même qui va décrocher. Et dans ce contexte-là... Vous pouvez donner le numéro alors? Oui, bien sûr, ça s'affiche en bas de l'écran. Et dans ce contexte-là, la parole dit aussi, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait la nourriture. La dîme sert à quoi? C'est ça. La dîme sert d'abord, celui qui envoie sa dîme, premièrement, on enlève les prémices de sa dîme, c'est-à-dire les premiers de la dîme qu'on brûle sur l'autel. Pour dire au Seigneur, voici telle personne qui a porté sa dîme. Ça n'a rien à voir avec ce que les pasteurs font là où quelqu'un voit la dîme, il prend, merci Seigneur, il met dans sa poche. Mais le Seigneur a reçu quoi? Donc prochainement, nous allons voir dans le sanctuaire comment les dîmes sont brûlées. Exactement. Donc on présente d'abord les prémices de la dîme devant le Seigneur, on les brûle et ce qui va rester de la dîme là, ça sera la nourriture des sacrificateurs dans le sanctuaire. C'est ça. Alors voilà un peu comment ça se passe. Alors tous les éternistes qui me regardent, qui ont décidé de s'allier au Seigneur et en sorte que la volonté du Seigneur soit rétablie dans ce monde de désordre, alors apportez au sanctuaire du Seigneur vos offrandes, vos dîmes, afin que bien sûr le temple du Seigneur soit désormais fixe à un endroit et que le culte soit célébré. Et ainsi, le Seigneur de justice Tsedakal n'oubliera personne,
car dans ce contexte-là, le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Donc voilà en réalité ce que je pouvais dire. Et prophète. Voilà. Merci beaucoup, prophète, de nous recevoir dans votre sanctuaire. Alors, le prophète a lancé un message à tous les éternistes du monde entier. Alors, tous ceux qui ont la main sur le cœur, pouvaient aider le sanctuaire à faire véritablement la volonté du Seigneur. Exactement. Alors, nous vous demandons de soutenir le ministère et d'apporter les offrandes des holocaustes afin que le grand prêtre brûle ces offrandes-là. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien et nous vous disons shalom pour une prochaine fois. Shalom, shalom. Shalom. C'est fini. Maintenant, il est fait.